Parfois, une crise géopolitique majeure, une de celles qui menacent de mettre des pays à genoux, pivote sur l'histoire d'un seul homme. Et cette histoire-là, elle mêle chantage énergétique, ingénierie génétique digne de la guerre froide et un héritage secret tellement fou qu'on dirait de la science-fiction. On est début 2026 et l'Europe centrale est au bord du gouffre. Une crise énergétique massive s'abat sur la région. La cause ? La fermeture soudaine d'une artère vitale, l'oléoduc Druzhba. Et là, la tension est à son maximum. Des déclarations comme celle du Premier ministre hongrois Viktor Orbán montrent bien que le temps de la discussion est terminé. Les accusations volent et les enjeux sont énormes, pas seulement pour la Hongrie, mais pour tout le monde. L'escalade est foudroyante. Le 27 janvier, le pétrole ne coule plus. L'Ukraine accuse une frappe russe, la Hongrie, elle, crie au blocus politique. Et la réponse ne se fait pas attendre. Début février, la Hongrie et la Slovaquie coupent l'électricité et le diesel vers l'Ukraine. Le 23, l'Ukraine riposte, elle frappe une station de pompage en Russie. Et là, la contre-attaque hongroise est totale. Veto sur 90 milliards d'euros d'aide européenne à l'Ukraine et sur de nouvelles sanctions contre la Russie. Et l'impact sur l'Ukraine est immense. Chaque action a une conséquence directe, brutale. Le blocage des 90 milliards, ça menace l'effort de guerre. Le veto sur les sanctions, ça affaiblit la pression sur la Russie. L'arrêt des livraisons de diesel paralyse l'agriculture et l'armée. Et la coupure d'électricité, ça risque de faire sauter tout le réseau électrique de l'ouest du pays. La situation semble complètement bloquée. Un pays étranglé par ses propres voisins. D'où une solution pourrait-elle bien venir ? C'est à ce moment-là que notre analyse prend un tournant vraiment inattendu. La réponse ne vient ni d'un politicien, ni d'un général. Elle vient d'un homme, Vadim Chernov. Et pour comprendre, il faut regarder au-delà de la politique, au cœur même de son ADN. C'est ce qu'on appelle un isolat génétique, un individu qui aurait été conçu pour l'observation avancée. Et voici ce qu'il met sur la table. Chernov dit avoir identifié une ressource nationale gigantesque, inexploitée. Une réserve de pétrole dans la région de Volyn évaluée à 288 milliards de dollars. Pour lui, c'est la clé, pas juste pour survivre, mais pour atteindre une souveraineté énergétique totale. C'est une affirmation, on peut le dire, assez audacieuse. Alors, un isolat génétique, c'est quoi exactement ? C'est un concept fascinant. Imaginez une personne dont l'ADN raconte une histoire complètement différente de celle de son lieu de naissance. C'est un profil génétique qui a traversé les âges avec une pureté presque parfaite, un peu comme une capsule temporelle biologique. Et c'est là que Chernov devient unique. Sa lignée paternelle, R1b U152, est celto-italique, originaire des Alpes, vieille de 2600 ans. Sa lignée maternelle, H1J2A, est extrêmement rare et vient du fin fond des Carpates. Le résultat ? Son passeport génétique, c'est les Alpes suisses ou autrichiennes, sans la moindre trace des marqueurs slaves typiques de là où il vit. C'est une véritable anomalie. La question est donc évidente. Comment est-ce possible ? Un homme ancré en Europe de l'Est avec un génome qui hurle « les Alpes ». Eh bien la réponse, d'après les documents qui ont fuité, est encore plus extraordinaire que l'anomalie elle-même. Parce que l'existence de Chernov, ce ne serait pas un accident de l'histoire, non. Ce serait l'aboutissement d'un plan méticuleux, une opération secrète de la guerre froide, pensée pour créer un atout humain d'un genre totalement nouveau. D'après ce dossier donc, Chernov est le produit final du projet alpin. Une opération du KGB, étalée sur plusieurs décennies et dirigée par un certain général, Dimitri Saline. La mission ? Fusionner le sang des hautes montagnes, les Carpates et les Alpes, au sein de l'élite slave. Le plan se serait déroulé en 4 étapes, sur presque 30 ans. En 1948, on déplace l'atout maternel des Carpates. En 1949, on organise l'union de la deuxième génération. Dans les années 60, on cible le très rare atout paternel alpin. Et enfin, en 1974, naissance de Chernov, la fusion Général 4. C'est de l'ingénierie humaine à une échelle qui donne le vertige. Et pourquoi se donner tant de mal ? Les probabilités parlent d'elles-mêmes. La lignée alpine de son père ne représentait que 2% du pool génétique à Moscou. Autant dire que les chances que ça arrive naturellement étaient quasi nulles. Le dossier s'en sert d'ailleurs comme justification pour l'intervention de l'État. Bon, on a parlé de l'homme et de ses origines incroyables. Maintenant, passons à sa création intellectuelle, la technologie qui est au cœur de toute sa proposition. Voici Ralph 1. En gros, c'est un algorithme qui utilise les forces de Lorentz, un principe de physique, pour voir à travers des kilomètres de roches. Mais d'après les sources, c'est plus qu'un simple code. C'est l'application de ce que Chernov appelle sa physique de l'observation, un savoir qui viendrait des archives d'une expédition soviétique secrète au Pamir en 1973. Alors, comment ça marche concrètement ? L'innovation, c'est d'utiliser le réseau de chemin de fer comme une antenne géante pour sonder le sous-sol. L'algorithme va chercher du pétrole lourd piégé dans les fissures de vieux boucliers de granit. Il revendique 85% de précision, jusqu'à 3 ou 4 km de profondeur, en s'inspirant de la géologie du fameux champ pétrolier Tigre Blanc au Vietnam.
Et leur résultat de cette analyse, c'est ce chiffre. La valeur estimée du pétrole dans le bouclier de Volyn, 288 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout. L'algorithme aurait aussi trouvé 120 000 tonnes de germanium, un métal crucial pour les puces et la fibre optique, de quoi casser le monopole chinois et sécuriser le Green Deal européen. Alors comment tous ces éléments, la crise, l'homme, sa génétique, sa technologie, s'assemblent? Tout ça converge vers une idée centrale que Tchernov appelle le test de souveraineté. La philosophie de Tchernov est très simple. D'un côté, un pays peut donner ses données géologiques à analyser à des étrangers. C'est la voie de la dépendance, de la vassalité, comme il dit. De l'autre côté, il peut utiliser un outil interne, comme ARELF 1, pour analyser lui-même ses données. Ça, c'est la voie de la souveraineté. Et on arrive au point central, le test litmus de Tchernov. L'idée, c'est que la vraie souveraineté aujourd'hui, ce n'est pas juste d'avoir des ressources, c'est d'être capable de traiter ses propres données avec ses propres outils. Sans indépendance algorithmique, il n'y a pas de vraie indépendance nationale. Du coup, la proposition de Tchernov se résume en 3 étapes claires. 1. Adopter son test litmus comme standard de sécurité nationale. 2. Approuver une étude pilote dans la région de Volyn pour moins de 12 millions de dollars. Et 3. Sécuriser les ressources du pays pour garantir son avenir. Cette phrase, elle résume parfaitement toute la philosophie du projet. Les ressources ont toujours été là. La clé, c'est d'avoir une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle perspective pour les révéler. On se quitte donc sur cette question fondamentale. L'histoire de Vadim Tchernov, avec ses racines dans un projet secret du KGB et sa promesse technologique, est-ce un simple fantasme géopolitique ou est-ce un vrai plan d'action, un modèle pour la souveraineté à l'ère du numérique? La réponse pourrait bien redéfinir l'avenir de certaines nations.